Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à ZimaOS, et plus particulièrement au matériel que j'ai utilisé. Je vais vous montrer comment passer d'une tour basique ATX à un système de rack intégré à la tour. Côté matériel PC, je n'ai rien dépensé, mais pour ceux qui n'ont rien, je vous conseille d'aller voir sur Le Bon Coin. On trouve de très bonnes affaires, tour complète ou pack carte mère pros, pour pas très cher. Allez, c'est parti! On se retrouve pour le matériel que j'ai personnellement utilisé. Toutes les pièces proviennent de deux anciens PC. J'ai donc récupéré du placard une carte mère MSI Z87G45, un processeur Core i7 4770K, une tour Antec avec son alimentation 500 watts, 32 Go de G-Skill Ripso, un SSD de 500 Go. La seule pièce que j'ai achetée est un Ventirad à 22 € sur AliExpress, car celui d'origine n'était pas du tout assez puissant. Mais la plus grosse dépense, ce sont les disques durs. 4 disques durs 12 Tera Western Digital Pro, directement commandés sur leur site le jour du Black Friday. Je les ai eus à 228 € pièce. Au moment de l'enregistrement de cette vidéo, ils sont à 359 €. Pour monter mon propre NAS sans avoir à changer trop de pièces ou du boîtier, il a fallu ruser. J'ai donc cherché une solution avec des pièces imprimées en 3D. Je suis tombé sur le site Printables avec un design qui me convenait. J'ai récupéré ce modèle et ai modifié le design pour améliorer le flux d'air et utiliser deux ventilateurs 80 mm moins bruyants au lieu de 4. Après un rapide passage sur Fusion 360, on imprime les pièces. J'ai utilisé du PETG et non du PLA pour éviter les déformations. Pour le montage du rack, vous aurez besoin de quelques pièces et accessoires supplémentaires. Tous les liens seront en description. Le tout pour une vingtaine d'euros. Alors pour commencer, on va installer les systèmes pour nos disques durs. Donc pour cela, on va utiliser des inserts M3. Donc pour installer ces inserts, je vais utiliser mon fer. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez la voir dans la description. On le place. Et avec notre fer, on est en place. Et nous faisons cela sur tous les supports, puis nous vissons les adaptateurs SATA. Nous faisons ensuite l'installation des inserts M3 sur le rack. On visse enfin nos supports SATA sur le rack et on vérifie qu'ils sont correctement installés et alignés. On termine avec l'installation des deux ventilateurs 80 mm. En extraction vers nous sur la vidéo. Voilà, donc là on a notre système de ventilation, là on a nos prises SATA, plus qu'à relier tout ça. Pour commencer, on protège notre électronique pour éviter de tout démonter. Ensuite, on présente notre rack et on peut commencer à prendre des mesures. Alors pour faire ma découpe, je vais utiliser un disque split click, donc il faut mieux en avoir plusieurs, j'ai pris un lot, et une grosse Dremel. On n'oublie pas non plus nos gants, des lunettes de protection. Une fois les coupes terminées, on présente le rack pour faire les derniers ajustements. On n'oublie pas le nettoyage avec un petit coup d'aspirateur. La dernière étape consiste à créer des pattes de fixation. J'ai utilisé un plat alu 3 mm acheté en magasin de bricolage.
On le dimensionne, on le perce et on l'ajuste à notre guise. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la clochette et de mettre un pouce bleu. Petite interlude avant de démarrer le PC, j'ai été obligé d'installer une carte réseau, car le port de la carte mère était bridé à 10 mégabits. En effet, la carte mère que j'utilise demande des drivers Windows pour être à 100 mégabits. Ici, avec Zima, un dérivé de Linux, pas le choix que d'en mettre une autre. Évité AliExpress, j'ai testé et j'avais énormément de bugs. Cette carte d'Amazon fonctionne très bien. A partir d'ici, le PC est prêt à recevoir son OS. Et je vous invite donc à voir ma précédente vidéo qui détaille point par point comment installer ZimaOS. Les prochaines vidéos seront plutôt axées applications comme Jellyfin, OwnCloud et autres. Et je vous montrerai aussi comment avoir accès depuis l'extérieur à votre NAS. Je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt!